Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo où l'on va se poser la question de l'intensité électrique dans les circuits en dérivation. Alors, précédemment, en physique-chimie, précédemment, on avait parlé des circuits en série, comme par exemple ici, où on avait vu que l'intensité avait partout la même valeur. Par exemple, si on a une intensité de 0,45 ampères qui sort du générateur, on va retrouver entre les deux lampes en série 0,45 ampères, puis il va retourner au générateur 0,45 ampères. Voilà, ça c'est pour les circuits en série, mais qu'en est-il pour les circuits en dérivation? Est-ce que l'intensité du courant a partout la même valeur? C'est donc notre nouvelle question. Que vaut l'intensité électrique à différents endroits d'un circuit en dérivation? Alors pour cela, on va parler d'hypothèses. Alors pour être bien précis, en hypothèse, on peut faire un schéma. On va indiquer, donner des noms aux intensités qu'on va mesurer. I1, I2, I3, I4. Voilà. On voit ici qu'on a la branche principale, hein, c'est la branche qui contient le générateur. Et ici, vous avez les branches dérivées. Je rappelle que les points A et B sont appelés les nœuds, ce sont une sorte de points d'intersection, hein. On voit bien que I1, le courant arrive en A et se partage en deux courants, I2, I3, qui se rejoignent au nœud B. Voilà, alors là, les hypothèses, on peut dire, tiens, l'intensité a partout la même valeur, I1 égale I4, qui est à forte chance d'arriver, et par contre, c'est égal aussi à I2 égale à I3. Voilà. Alors, nous allons écrire notre protocole expérimental qui est assez simple, hein. Une fois qu'on a parlé de I1, I2, I3, I4, on va les mesurer. Première instruction, mesurer l'intensité I1 qui sort du générateur avec ce circuit. On voit ici que la borne COM est du côté moins du générateur et qu'on est bien sur le fil qui mesure où passe le courant I1. On va mesurer I2, hein, qui circule dans la deuxième branche dérivée, dans la première branche dérivée, et puis I3 qui circule dans la seconde branche dérivée. Et enfin, I4 qui va mesurer l'intensité qui retourne au générateur. Regardons un petit peu les résultats. Alors, nous avons nos 4 circuits. Voici les photographies qui présentent les résultats. Nous avons ici une valeur de I1 de 0,633 ampères. Ensuite, nous avons un courant I2 dans la première branche dérivée qui est de plus faible, beaucoup plus faible, de 0,372 ampères. Dans la seconde branche dérivée, nous avons encore une valeur différente de 0,264 ampères. Et enfin, ici, on retrouve une valeur beaucoup plus proche de celle de I1, c'est-à-dire I4 est égal à 0,635 ampères. Alors, que conclure? Parce que là, nous avons des valeurs différentes. On voit bien que I1 a une valeur proche de I4. Donc, on retrouve le résultat que le courant qui sort du générateur a une intensité égale au courant qui retourne. Mais ce sont pour les courants dans les branches dérivées que les valeurs sont un peu déconcertantes. Ça veut dire qu'elles nous étonnent et qu'on ne s'attendait pas à voir une telle différence. Alors, regardons quelque chose. On va additionner I2 et I3. Lorsque je fais 0,372 ampères plus 0,264 ampères, je retrouve une valeur de 0,636 ampères. Et là, on voit que aux incertitudes près, liées au dernier chiffre, on a des valeurs qui sont proches de I1 et de I4. En gros, l'intensité qui sort du générateur, qui est dans la branche principale, est donc égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. C'est notre conclusion. L'intensité du courant électrique dans la branche principale va avoir une valeur qui est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Par exemple, ici, on va écrire I1, c'est égal à I2 plus I3. Alors on voit que ce n'est pas forcément la moitié, hein. Ça peut être une autre valeur, de manière à ce que la somme de I2 plus I3 est égale à I1. Cette loi porte un nom, c'est la loi des nœuds, parce qu'elle est liée à la présence de nœuds dans le circuit, comme ici les points A et les points B.
On va aller un petit peu plus loin parce que dans les circuits en dérivation, on a remarqué quelque chose. Lorsqu'on n'a qu'une lampe, on avait une intensité de 0,324 ampères. Si on rajoute une deuxième lampe en dérivation, vous avez vu que l'intensité est de 0,634 ampères. Elle est beaucoup plus forte. Nouvelle question. Si je rajoute une troisième lampe en dérivation, ou si j'en rajoute une quatrième ou une cinquième, est-ce que l'intensité va continuer d'augmenter? On voit bien qu'on est passé de 0,324 avec une lampe à quasiment le double, 0,634 ampères avec deux lampes. Alors pour cela, on va faire l'expérience rapidement. Je retrouve ici deux ampères qui mesurent le courant qui rentre et qui sort du générateur. On ne va pas mesurer les intensités qui passent dans les branches dérivées. On va simplement remarquer l'effet d'ajout de lampes supplémentaires. Donc là, on retrouve que j'ai rajouté une deuxième lampe, l'intensité est plus grande. Et puis, je vais rajouter une troisième lampe et là, l'intensité va augmenter. On voit qu'elle dépasse même presque 1 ampère. Voilà. En résumé, dans les circuits en dérivation, l'intensité dans la branche principale est la somme des intensités dans les branches dérivées. Cette valeur dans la branche principale va dépendre du nombre de récepteurs branchés. Plus il y a de récepteurs, plus l'intensité du courant qui sort du générateur va être forte. Merci.